Aujourd'hui, je vais vous faire voir deux petites cartes où je vais glisser des ATC dedans, et puis une que je vais faire en direct avec vous. J'ai commencé à la couper déjà et je vais finir, voilà, je vais la finir avec vous. Pour une fois, je vous la ferai pas voir complètement finie. A tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite carte qui change un petit peu des autres. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. J'en ai fait deux autres. Donc je vais vous faire ce que j'ai fait. Et après, je vous ferai voir la finition de celle-ci. Voilà, j'en ai fait une comme ça. Alors l'image est en relief parce que je l'ai garnie dessous de façon à ce qu'elle fasse un relief. Derrière, on l'ouvre comme ça. Voilà. On l'ouvre comme ça. Et là, je pourrais glisser des tags. Voilà. J'espère que vous voyez, parce que comme on a un jour blanc, c'est pas évident. Et j'ai fait celle-ci. Alors celle-ci, j'aime beaucoup, puisqu'elle est plus dans le style 1920 vintage. Voilà, donc j'aime bien. Et à l'arrière, j'ai mis une petite dentelle. Elle s'ouvre comme ça. Voilà. Et elle s'ouvre comme ça. Et là, j'ai fait 6 des petites filles. Donc j'en ai fait 6. Voilà, pas une pareille. Tous des visages différents. J'ai trouvé que ça faisait très joli. Donc voilà. Là, j'ai fait une petite carte de façon à écrire un petit mot. Et on referme. Et voilà ma carte dans la présentation. Alors, là, je vous ai fait voir donc ma carte. Là, je vous ai fait voir la deuxième carte que j'ai faite. Pareil, je mettrai des tags dedans. Et j'ai trouvé cet album, ce bloc à Action, là, la semaine dernière. Et j'ai trouvé qu'il était formidable. Il est magnifique. Alors, je vais vous le faire voir en gros, si vous voyez quelque chose. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Alors, pour faire des albums, ça doit être vraiment très, très beau. Voilà, je voulais vous faire voir ça. Et là, donc, je vais attaquer ma petite carte. Alors, j'ai commencé de la découper, j'ai commencé de trier un petit peu. Voilà, ça m'avance. Alors, j'avais l'intention de faire une carte qui fasse comme un petit volet. Alors, donc j'ai cherché tout ce qui pouvait agrémenter. Voilà, je vais vous expliquer à mesure. Donc, ça sera ma partie volée.
avec un bois en haut, un bois en bas et un bois comme ça. Voilà. Donc, je vais coller ce volet sur un fond. Alors moi, j'ai choisi un fond de chez Action. Hein. Ce sont tous des papiers de chez Action. J'ai choisi un fond de chez Action. Voilà, pour que ça donne ça. Et ensuite, sur le même fond, je vais coller l'intérieur de la carte. Alors l'intérieur, je l'ai fait avec des fleurs très pâles. Comme j'avais des fleurs comme ça, je trouvais que ça allait bien, ça s'accordait bien. Ça faisait bien la même couleur. Donc, un fond comme ça, qui viendra se coller ici, sur le derrière de ça, et qui me tiendra donc mon volet. Alors, je vais vous dire les dimensions. En gros, alors le volet fait 17 et la carte, elle, fait 16. Comme ça, le volet est légèrement plus grand que le dessous de la carte. Et puis, je mettrai des petites attaches comme ça. Voilà. Avec donc un ruban dans les mêmes tons que les fleurs. Donc, je vais vous faire voir ça. Voilà. Puis des petits trucs. J'ai trouvé des petits trucs à mettre. Voilà. Donc, on va commencer par... J'ai poussé tout ça là. On va commencer par faire le tour de volet. Alors, moi, j'ai un système D, tour de volet. Voilà, mon tour de volet. Je fais comme ça. Je prends mon eau. Ça, je vais le mettre ailleurs. Alors, un couteau, une pointe de couteau. Je prends de la matière marron. Je mets un petit peu d'eau. Je touille dans mon couvercle. Je remets un petit peu d'eau. Et je prends mon doigt, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus efficace. Et je fais le bord. Je fais les bords. Alors après, on peut régler l'intensité de la couleur. Hein. On passe le doigt dessus et on enlève un petit peu de couleur. Donc je vais faire mon tour comme ça. Je pense que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, mon tour de volet, lui, est fait. Je le pose ici. Je vais faire mes petits bois. Donc pareil. Et alors, moi, je ne me tracasse pas. Parce que ce tour marron, je le fais tout simplement avec du cirage marron. J'ai acheté une boîte de cirage. Voilà ce que ça donne. Ça coûte rien. Ça coûte rien du tout. Voilà. J'ai acheté une boîte de cirage marron. Alors, il y a différentes couleurs hein, de cirage. Moi, j'ai pris celui-ci parce que c'est celui qui se rapporte le mieux à ce que je veux. Et ça coûte rien du tout. Et ça fait exactement le même effet que ces peintures qu'on achète hors de prix pour faire les tours. Alors, moi, je suis pas pour acheter.
des trucs qui coûtent horriblement cher, quand je peux arriver à faire la même chose avec des produits qui coûtent rien, et bien ma foi, je ne m'en prive pas. Parce que je trouve qu'on peut faire plein de choses et on n'a pas besoin de mettre de l'argent après des produits de marque pour faire exactement le même résultat. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, si on fait une erreur de couleur, on passe un doigt propre dessus et on enlève ce qu'on a mis. Par contre, une fois que c'est mis, une fois que c'est sec, ça ne bouge pas. Alors, j'ai vieilli ça. Donc ça, c'est fait. Voilà. Je prends mon volet. Je prends mon volet. Je vais coller mes petits bois sur mon volet. Alors. Voilà. Alors moi, je mesure pas parce que je fais tout à l'œil. Je m'embête pas. Je mesure pas grand chose. En principe, c'est tout fait. C'est mon dessin qui s'adapte à... Voilà. Voilà. Donc, bien entendu, je laisse dépasser un tout petit peu là parce que ça fait plus joli. Bon, là, ça fait moins... ça fait plus... bah, ça dépasse, quoi. Bon, mon petit volet est, pour ainsi dire, presque fini. Donc, je vais le coller sur le fond. Et avant de le coller sur le fond, je vais mettre ma petite attache. Alors, d'un côté à l'autre, je mets la petite attache. Vous voyez qu'avec un coup d'œil, le coup d'œil, on arrive à faire les choses sans être obligé de mesurer. Moi, je mesure pas, je mesure à l'œil comme ça. Et en principe, ça va toujours bien. Alors ensuite, je mets ma colle. Alors je centre bien mon petit papier. Voilà, donc là on voit mon volet est terminé avec la tâche qui servira tout à l'heure à fermer la carte. Voilà. Ça, c'est la première partie faite. Donc, je mets là. La deuxième partie, c'est donc mon côté de carte que je mets ici. Alors, ce côté-là fait... Ce côté-là fait 15 sur 16.
Alors, je fais en sorte de bien centrer. Voilà, on va bien rectifier. Si ça a besoin de bouger, on peut bouger. Voilà. Et là, on vient coller le devant de la carte. En l'occurrence, le petit volet. Alors là, on a l'autre petit côté à mettre. Alors ce côté-là, on va le... ma petite tige, là. On va le plier. Alors, vous pouvez constater que tout est fait à l'arrache. Voilà. Moi, je me prends pas la tête. Là, si c'est pas collé, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. On va glisser ça dessous. Alors, bien entendu, on le met au même niveau que l'autre. Voilà. Voilà. Ce qui fait que quand on passera le ruban, voilà, donc on fermera avec ça. Alors, pour le moment, on va venir coller quand même des petites fleurs là. Alors, je vais enlever ça. Hop. Voilà. Je vais faire un petit peu de place. Un petit peu de place. Alors, je reprends ma carte. Donc, je vais garnir avec les petits objets que j'ai trouvés à droite, à gauche. Voilà. Alors, je vais mettre sur le côté ma colle. Donc, je vais commencer par une petite fleur. Une petite fleur, une petite fleur. Alors, mon pistolet à colle devrait être chaud. Voilà. Le pistolet à colle, c'est toujours très délicat. Parce que pour se brûler, c'est champion. J'espère que vous voyez parce que moi je vois rien du tout. Je vois pas du tout ce que je fais.
fleurs. Ouh là là, que ça brûle! Alors, mes petits pistils que je plie en deux. J'aime bien les plier en deux, moi. Je leur mets de la colle au bout. Voilà, et je les glisse. Je les glisse comme ça un petit peu partout. Ensuite, alors j'ai ça. Alors ça, je sais pas où je vais le mettre. Pourquoi pas là? Pourquoi pas là? Je vais voir. Je vais mettre mon petit chien là. Cette petite clé, je vais la mettre ici. Alors j'ai des petits brillants. Des petits brillants. Alors, ces petits brillants. Au coin. J'ai un petit tag. Un petit tag. Alors, je vais le mettre où, mon petit tag? Peut-être là? Je vais le mettre ici. Alors, je le mets en biais. Bien entendu, comme d'habitude. Parce que je mets rien, donc j'ai horreur des choses droites. Alors là, j'ai peut-être rajouté... je pense que je vais rajouter une petite feuille en métal. Parce que là, j'ai mis beaucoup de métal. Là en haut, j'ai rien mis. Ou alors, je vais mettre un papillon. Pourquoi pas? Pourquoi pas un papillon? De ma boîte où j'ai plein de choses dedans. Un petit cœur. Il est joli ce petit cœur là. Que vais-je mettre? Que vais-je mettre? Précieux. Magique.
vais mettre moment merveilleux. Pourquoi pas? Les moments merveilleux passés derrière les petits volets. On va imaginer ça comme ça. Là, je vais les passer après, je vais les mettre en couleur. Moment merveilleux. Je vais le mettre où, mon merveilleux? Pourquoi pas là? Alors ça, c'est des cadeaux. Toutes ces petites découpes, là, c'est des cadeaux. Alors, mille merci à toutes les filles qui m'en envoient, parce que comme je n'ai pas de machine à découpe potable, j'en ai des pleines boîtes et je suis ravie. Moment merveilleux. Voilà, donc ça va bien puisque ça va jusque sur la petite étiquette. Alors, moi et mes doigts de bourrin, là. Alors, moment merveilleux. Alors, on ne les voit pas trop, mais je vais les passer. Je vais les passer au doré. Non, pas celui-là. Je vais mettre celui-ci. Voilà. Alors là, il me restera à la garnir dedans. Voilà, à l'intérieur, je mettrai un petit papier. Je ferai des petites découpes. Je ferai des petites découpes pour mettre à l'intérieur. Et voilà. Et ma carte avec le petit volet est faite. Et bien sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.